femme de la Casamance, la dame des Cabrousse. Elle est morte à l'âge de 24 ans, très jeune même. Lorsqu'on vit en Occident, on a souvent un choix à faire. S'intégrer dans son pays d'accueil ou préserver son identité africaine à tout prix. Plusieurs de nos enfants d'Afrique, partis au loin pour acquérir de nouvelles connaissances, se perdent et oublient leur terre natale. Ayant vécu plus de 30 ans en Occident, malgré de hautes études faites et un parcours professionnel impressionnant, Gisèle Mouépou a toujours été fière de ses origines africaines. Lors de chaque voyage d'Okapi Finance en Afrique, Gisèle visite toujours le musée national du pays où elle se trouve. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Okapi Finance est une société créée par Gisèle Mouépou qui aide les mamans africaines à sortir de la pauvreté par l'innovation en technologie de finance et intelligence artificielle. Venue au Sénégal pour juste 3 jours, l'emploi de Gisèle est très serré à cause d'un grand nombre de partenaires qui ont besoin de la solution technologique Okapi. Réunion au ministère de Finances, réunion avec la direction de la monnaie et de crédit, avec l'Union des commerçants sénégalais, avec la Centrale Synthèse, un plus grand syndicat du Sénégal, avec la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, avec la CNAAS, Compagnie nationale d'assurance agricole, et bien d'autres partenaires. Son dernier rendez-vous prend plus de temps, et le musée de civilisation noire de Dakar, qu'elle doit absolument visiter, ferme bientôt. Le rendez-vous est terminé, mais les embouteillages sur le chemin ne facilitent pas les choses. Il reste très peu de temps avant la fermeture du musée. Le chauffeur propose même de faire demi-tour, mais Gisèle Mouépou préfère qu'il essaye quand même d'y arriver. Enfin, ils arrivent. Exceptionnellement à cause d'une exposition spéciale, le musée ferme plus tard. La visite peut commencer. Au-delà des richesses minières, l'Afrique a une grande richesse culturelle et identitaire. La beauté des statues et des œuvres d'art est à vous couper le souffle. Une section du musée est réservée aux femmes africaines qui ont marqué l'histoire. Une femme de la Casamance, la dame des Cabrousse. Elle est morte à l'âge de 24 ans, très jeune même. Marie-Jeanne Betoul aussi, c'est une éducatrice afro-américaine qui a créé une école qui est devenue actuellement l'université aux États-Unis. Et elle, c'est Ida Bubers, une journaliste afro-américaine. La dernière reine du Waalo ici au Sénégal, Nadeyala, et elle c'est Trousse Joupin. Elle est esclave comme Harriet Tubman, qui a mené des combats pour l'abolition de l'esclavage. L'Afrique, berceau de l'humanité, aujourd'hui est en pleine renaissance, car elle commence à être fière de son identité et héritage culturel. Bonjour tout le monde, c'était super d'être au musée de civilisation noire, ici à Dakar. Je suis vraiment impressionnée par ce que j'ai vu dans le musée. Ça m'a donné beaucoup d'énergie de voir tout ce que nous avons en Afrique. Et puis c'était super parce qu'il y avait une exposition qui va terminer le 28 janvier. Et là, on pouvait voir l'œuvre de plusieurs pays, de plusieurs civilisations africaines. Donc vraiment coup de chapeau, superbe que l'art africain est préservé de cette façon. Vraiment coup de chapeau pour les autorités sénégalaises. Bon, au revoir. La visite au musée est terminée. Demain, Gisèle Mouépou doit déjà quitter le Sénégal pour un autre pays africain, où elle a été aussi invitée pour rencontrer de nouveaux partenaires intéressés par la technologie Okapi Finance. Vers quel pays africain va-t-elle voyager ? Restez branchés pour la suite du voyage de Gisèle Mouépou, Okapi Finance en Afrique. Okapi Finance,
Yabisomoko. Our mission is to bank the unbanked by actively participating in financial inclusion. Okapi's services increase accessibility to financial services. Okapi is a Swedish fintech company with the mission to achieve financial inclusion.